Salut, merci d'avoir participé donc à la suite de cette formation de perfectionnement dans l'utilisation de l'application Obedo, une application très efficace dans la gestion. Alors, nous allons continuer avec le volet utilisation et justement, nous verrons aujourd'hui la partie gestion des créances en entreprise. Donc, je vous rappelle souvent qu'en entreprise, dans les boutiques, dans les restaurants ou dans les fermes, ainsi de suite, on peut avoir des clients fidèles et alors ces clients peuvent souvent demander des prêts en articles. Ils peuvent prendre des articles et demander le règlement plus tard ou effectuer le règlement plus tard. Alors donc, ils peuvent soit payer mensuellement ou payer en partie. Et donc, normalement, ces créances ont besoin d'être organisées pour connaître dans le temps toutes les personnes qui nous doivent, combien ils nous doivent réellement et pourquoi ils se sont endettés réellement. Donc, à chaque fois qu'ils vont prendre de l'argent, et on verra carrément tous ces détails. Et ça va vous permettre sur l'année de connaître déjà sur quel mois vous avez accordé plus de créances clients. Voilà, plus de créances clients. Et donc, justement, ça pourra vous permettre, ok, vous permettre de prendre des décisions parce que chaque gestionnaire sera contrôlé, sera suivi en fonction des créances accordées. Ça pourra vous permettre de conseiller vos utilisateurs, ok, vos employés, de réduire ou de fois de donner des créances. Voilà. Donc, alors, nous allons voir comment créer une nouvelle personne qui a besoin, qui vient par exemple prendre l'article et qui demande le règlement plus tard. Nous allons voir comment passer donc cette opération de dépense demandée par la personne, d'accord? Et enfin, nous allons voir comment faire le suivi des personnes. Super, donc je vais me connecter comme d'habitude. Je viens là, 1, 2, 3, et puis voilà, j'ai accès. Et je vous rappelle déjà qu'on a vu la gestion des autres dépenses. En double-cliquant, je peux directement voir déjà ma situation. Voilà, j'ai accordé, ce sont ces dépenses que j'ai tenues. Et la dépense la plus tenue, c'est le manger. Et voilà, donc l'état de mon stock, je peux double-cliquer pour voir déjà l'état de mon stock. Voilà, et je peux voir mon journal de vente. Voilà, ça c'est le journal de recettes. Je peux voir progressivement toutes les opérations de vente que j'ai tenues et les utilisateurs qui ont eu à tenir. Voilà, les dates, tout est là. Et c'est la même chose pour les recettes aussi, au fait. Super. Donc, lorsqu'un client se présente tout de suite, un client fidèle, il vous prend un article et qu'il vous demande un règlement plus tard. Alors, ce qu'il faut faire pour ne pas le laisser partir avec l'article et confier ça à la tête, au cerveau, prochainement de réfléchir dessus parce que c'est très risqué. Vous pouvez à tout moment quitter l'entreprise. Vous pouvez à tout moment être empêché et que quelqu'un d'autre vous succède. D'accord? Alors, si cela se fait, si cela se tient, comprenez que souvent, vous pouvez tomber dans les oublis parce que la personne qui vient n'est pas dans votre tête. Et donc, même si vous vous mettez à raconter tout ce que vous connaissez sur des clients, des fois, vous pouvez oublier certaines, vous pouvez ignorer. Mais lorsque c'est dans la base de données, ça devient plus simple. Donc, vous cliquez sur créances et dettes. Ah bah, vous créez d'abord la personne qui doit prendre l'article. Supposons que là, Oumar a son numéro 657 98 98 02. Alors, veut tout de suite te demander quelque chose, alors vous pouvez l'ajouter. Quand il est ajouté ici, vous aviez la possibilité de le supprimer à tout moment lorsqu'il solde tout ce qu'il a. Donc vous l'ajoutez et puis voilà, c'est tout. C'est comme ça on crée des personnes. Toute personne qui veut vraiment prendre du prêt, vous pouvez le créer, vous le supprimer. Alors, ensuite, vous pouvez faire la saisie des opérations. Maintenant, donc, vous pouvez venir le trouver ici, Oumar, et quand vous le prenez déjà, son montant est là, et il n'a rien demandé comme argent. Vous pouvez mettre le montant qu'il a demandé. Supposons qu'il a pris un article de 8000 à régler.
Donc, vous pouvez même mettre le nom de l'article ici. Voilà. Par exemple, le clavier, il a pris un clavier. Alors, on prend sortie d'argent, parce que là, ça va nous coûter. Voilà. Ça va nous coûter là. Alors, c'est une sortie d'argent, donc je valide. OK. Alors, vous allez voir directement que là, Oumar est endetté de 8 000 francs. Et si un autre jour, il vient encore, il essaie de prendre 10 000 pour une autre dépense, par exemple, complément de transport, hein, il veut compléter son transport pour aller quelque part. Alors, il nous demande de lui passer quelque chose. Voilà. Donc, comprenez également. OK. Donc, OK. On a passé. Et là, là c'est nickel. Et voilà comment on passe. Et donc, quand vous fermez déjà, vous allez voir la créance totale que vous avez accordée. Ici, se calcule. Et lorsque vous double-cliquez, comme d'habitude, vous comprenez déjà automatiquement les dépenses. OK. Pour le moment, c'est Oumar seulement qui a pris, qui a pris les créances qu'il nous doit. Il n'a pas fait de remboursement. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il nous doit. L'autre là, c'est le reste à payer. Donc, si Oumar vient pour rembourser, cliquez sur créance, saisie d'opération, et voilà, prenez Oumar, mettez le montant. Supposons que Oumar rembourse 5 000 aujourd'hui. Cliquez sur remboursement, validez. C'est tout. Il rembourse encore 1 000 francs après. Remboursement, vous mettez le détail, vous validez. Et puis ça passe. Donc, vous pouvez voir déjà que la créance diminue ici, c'était à 18 000, mais il y a eu des règlements. Et donc, quand vous ouvrez également, vous allez voir que le graphique change de nature et le règlement et le graphique en vert au milieu. Ça sort sa tête pour dire oui, Oumar est en train de régler, c'est prêt. Jusqu'à ce que ça se solde à zéro. Et bah, également, vous pouvez justement voir d'autres états en cliquant ici, par exemple. Voilà. Donc, ça vous affiche ici autrement. Tous les clients seront là en fonction des prêts. Et bah là, ça ce sont des prêts. Donc là, c'est le rouge, c'est la dette. Le bleu, c'est les remboursements tenus. Et bah là, vous allez voir que toutes les opérations tenues, le journal est là. Oumar s'est endetté de 8 000. Après le complément de transport 10 000. Il a fait 2 remboursements 5 000, 1 000 francs. Donc tout le détail est décrit ici. Ça vous permet justement de suivre, de voir, de contrôler tout ce qui se passe. Super. Bien, donc, également, à côté ici, dans rapport, vous avez la possibilité de voir la situation en rapport global. Supposons qu'on veut voir, par exemple, la dette. Donc, vous pouvez filtrer un seul client et voir toutes les opérations qu'il a tenues, par exemple, pendant le mois d'août de l'année 2019, valider, et ça vous donne son état. D'accord? Voici toutes les opérations en dette tenues par la personne.